Voilà, donc je me présente, je suis Alexandre Milan de la marque Le Mont Saint-Michel. Je suis le designer, le créateur et puis le dirigeant de l'entreprise avec mon épouse. C'est une entreprise, c'est un projet qu'on a lancé en 1998. J'étais tout seul à l'époque, mon épouse m'a rejoint ensuite et très progressivement, la marque Mont Saint-Michel a repris vie avec beaucoup de passion, d'investissement, de temps, de recherche, afin de continuer à faire vivre une marque qui pour moi était un peu un rêve d'enfant, un rêve de gosse. Et j'ai eu l'occasion d'expliquer plusieurs fois. Déjà, les gens me posaient la question, me demandaient pourquoi le Mont Saint-Michel. En fait, cette marque était très symbolisait pour moi, enfant, l'homme sérieux, l'homme costaud, l'homme qui travaillait, qui me faisait aussi penser à mon père, et les gens qui travaillaient en Bretagne, les artisans. Donc nous, on vivait... l'entreprise de mes parents, qui était une entreprise textile, était installée en pleine campagne et on avait l'occasion de voir tous les jours les artisans du coin, les charpentiers, les menuisiers, les agriculteurs, en fait, étaient habillés en vêtements Mont Saint-Michel. Et je crois que ce rêve d'enfant est né après avoir vu ces hommes qui travaillaient dans les champs, qui avaient des machines agricoles extraordinaires, et quand on est tout petit, la dimension de ces engins est impressionnante, et quelqu'un qui descend d'un camion 38 tonnes a un impact sur l'enfant très important. Alors ça me faisait penser à mes jouets, puis je me disais franchement, les gars qui sont sur ces machines, c'est vraiment c'est du sérieux, quoi. Et je crois que ça s'est ancré assez profondément en moi. Et après avoir commencé ma carrière dans l'entreprise de mes parents, dans le domaine du tricotage et du textile, on s'est posé une question avec mon épouse de savoir si on voulait s'engager vers un nouveau challenge. Et on s'est intéressé à cette marque Mont Saint-Michel, dont le nom était assez fantastique quand même, parce que le Mont Saint-Michel, c'est connu dans le monde entier. C'est 2 millions de visiteurs par an. C'est un endroit assez unique, assez emblématique. Et on pensait que ce label qui était un petit peu tombé en sommeil, qui n'était plus tout à fait exploité comme autrefois, l'entreprise avait connu des difficultés à la fin des années 70, etc. On se demandait si ce label pouvait être relancé avec nos idées de modernité, mais aussi de conservation du savoir-faire et du patrimoine et de l'ADN de la marque. Parce qu'on voulait proposer ces vêtements à une clientèle d'aujourd'hui, forcément plus jeune, sans exclusion d'âge, puisqu'on a des clients qui vont de 18 à 60 ans, et même plus, de façon très régulière dans notre magasin et sur notre e-shop. Et voilà comment les choses ont commencé. On s'est dit, voilà, on va y associer, moi de mon côté, mon patrimoine familial autour du tricotage, de la maille, dans lequel mon arrière-grand-mère avait fondé l'entreprise familiale, et puis cette marque que nous avons repris complètement et dont depuis déjà une vingtaine d'années, plus activement encore depuis 12-13 ans, nous reconstituons progressivement l'ADN et les archives, même si nous avons déjà une collection de vêtements très importante, mais nous faisons comme Laurence Prodhomme vous l'a expliqué précédemment, des collectes de vêtements. Nous recherchons des pièces rares de la collection Mont Saint-Michel que nous trouvons étonnamment en France, mais aussi à l'étranger, au Japon, en Corée, aux États-Unis, en Angleterre, dans des pays où la conservation des savoir-faire textiles est important et l'attachement au workwear, c'est le terme international pour parler de cette mode, est un mouvement qui dépasse la niche et qui commence à devenir être quelque chose de très développé. Venons-en peut-être maintenant à... finalement, on a passé toute cette première partie de la journée à parler du vêtement de travail sous un angle ouvrier, du bleu, de son rapport à l'industrie et aux gens qui animaient cette industrie. Pourquoi aujourd'hui le vêtement de travail est aussi un vêtement de mode? Eh bien, c'est par la volonté, bien sûr, des créateurs de le mettre au devant des tendances. C'est aussi, je crois, une symbolique assez importante d'un ras-le-bol de la fast fashion, de la mode rapide, du vêtement jetable. Et il y a une envie
que la période que nous vivons actuellement renforce encore plus, de s'en sentir bien dans des vêtements qui pourront durer, qu'on pourra laver, qu'on pourra réparer, qui pourront nous servir finalement de façon très transversale dans notre vie de tous les jours, que ce soit au bureau, lors des moments de loisirs, en famille ou en week-end. Et le vêtement de travail, le vêtement Mont-Saint-Michel, tel qu'il était conçu, était tout à fait fait pour ça et permettait à l'agriculteur breton en fait, d'aller faire ses courses, d'aller au travail des champs, de sortir les bêtes, de récolter le lait, d'aller vendre ses poussins sur le marché, avec ce vêtement qui était très multifonction, donc avec un vêtement extrêmement fonctionnel. Et la modernité de ce produit si ancien, c'est aussi de se rapprocher de la modernité d'aujourd'hui, d'avoir des poches pour pouvoir y mettre son téléphone portable, d'être solide pour ne pas forcément être obligé de mettre une parka par-dessus pour sortir dehors. Donc c'est un vêtement qui est naturellement fait à partir d'un tissage satin en verre, qu'on appelle aussi Moleskine, qui est pratiquement imperméable, donc qui supporte très bien les petites pluies, les petits embruns. Donc c'est un vêtement très pratique et qui finalement sied assez bien aux générations d'aujourd'hui qui veulent quelque chose de facile à porter, décontracté. Un autre point qui me semble important d'aborder, c'est que le costume en entreprise n'a plus cours. Donc il faut bien, pour beaucoup de gens qui travaillent aussi, trouver un vêtement qui puisse être un vêtement qui symbolise l'appartenance à une sorte de communauté, à une communauté, et puis aussi remplacer le costume. La veste a été tombée, elle a été mise au rencard, donc il faut bien trouver quelque chose pour la remplacer. On ne peut pas aller au bureau avec une parka. Donc la veste de travail Mont-Saint-Michel et les vêtements de travail de manière générale, quand ils sont de qualité, permettent cet entre-deux, en fait, entre le fait de transmettre une image socialement, de faire partie d'une communauté, d'un groupe, mais aussi de s'affranchir d'un costume dont la coupe était franchement moins confortable et qui, à une époque du cool, n'était plus cool. Voilà. Donc la veste de travail aujourd'hui, c'est quelque chose qui est effectivement très apprécié. C'est un habillement qui est à la fois décontracté et qui aussi, pour une partie des gens qui la portent, est un hommage au temps d'autrefois, au temps jadis. Et effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, un rapport à notre famille, nos grands-parents, nos parents, au métier d'autrefois. Nous avons commencé la réédition des vêtements de travail le Mont-Saint-Michel à l'identique de ce qu'ils étaient, c'est-à-dire avec les mêmes tissus, les mêmes formes. Donc c'est la forme que l'on travaille actuellement et la forme la plus récente en fait de la marque, donc la forme des années 70. Il y a eu plusieurs décennies, plusieurs modèles de vestes de travail qui avaient des détails de finition différents les uns des autres. La marque Mont-Saint-Michel a commencé son activité en 1913 et du coup il y avait des vêtements des années 20, des années 30, 40, etc. avec des détails de formes différents au niveau des poches, au niveau des montages. On est d'ailleurs en train de... Donc la veste que nous vendons actuellement, que nous commercialisons, est très proche en fait du modèle des années 70. Les vestes précédentes avec des formes de col différentes et des formes de poches différentes. Et on travaille actuellement à relancer, créer, refaire les vêtements aussi des années 30 et des années 50. Donc nous avons lancé une nouvelle collecte, justement, une nouvelle recherche à ce sujet, afin de pouvoir précisément dater tous ces éléments. Car on a une demande des fans de workwear et de vintage, de vêtements vintage, d'avoir des vêtements neufs, mais qui soient exactement taillés comme ça se faisait à cette époque. Voilà, on a beaucoup de demandes ces dernières saisons, ces dernières années, autour du vêtement de travail. Et on en est très heureux, donc ça aide beaucoup notre label à se développer. Le Mont-Saint-Michel est donc vendu dans près de 25 pays dans le monde. La marque est finalement très connue en France, à Paris, en Bretagne bien sûr pour son identité régionale forte, puisque les Bretons s'habillaient beaucoup avec la marque Le Mont-Saint-Michel. Elle est aussi très connue de la part des collectionneurs de vintage dans le monde entier. Voilà.